Déjà, bonjour tout le monde. C'est un plaisir de faire votre connaissance et de vous parler un peu d'une grande passion qu'est le no-code. Donc, du coup, je m'appelle Stanislas Verjus. Normalement, j'ai une slide d'intro. Hop, on va voir la suite juste ici. Je suis fondateur de Comover et j'accompagne du coup des startups et des entreprises sur de la transition, sur la digitalisation de projets, notamment avec des technologies no-code. Donc aujourd'hui, on va un peu explorer ce que c'est que le no-code. Et j'étais juste avant vous à Station F, du coup avec School Lab et avec cette famille. Je suis étudiant entrepreneur chez PSN. Voilà, donc au PSN Pépite. Je ne sais pas si l'équipe de Tandem est là, mais j'étais du coup avec Tandem l'année dernière aussi. Je ne sais pas s'ils sont là ou pas. Peut-être pas. Je me crois. Tiens, ils arrivent, je leur dirai bonjour. Donc voilà, et du coup, pendant 40 minutes, je vais essayer de vous présenter un peu ce que c'est que le no-code, comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser le no-code au sein de vos projets, et surtout les différents outils. Ça va vraiment être un petit panel, un petit panorama d'outils et de l'état d'esprit aujourd'hui du no-code pour vous donner des outils clés en main pour pouvoir faire des sites web, des applications, des chatbots, des landing pages, etc. Donc vraiment un grand panorama des outils et une petite introduction sur ce que c'est que le no-code et comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser ces technos-là pour développer votre projet ou pour l'améliorer ou pour voir aussi l'écosystème en règle générale si vous avez déjà un projet ou une appli ou un site, etc. en ligne, on peut voir des alternatives ou alors des petits tips si vous voulez recommencer ou en faire un autre. Alors, d'habitude, je le fais un peu en interactif. Si vous voulez, on peut l'essayer comme ça. Je vous invite à scanner, à sortir votre téléphone et normalement, vous pouvez scanner le QR code qui est juste là. Touc. Et normalement, vous allez arriver, ça vous permet de répondre. Il y a 2-3 questions pendant les slides. Voilà, ça vous permet de pouvoir répondre et de toujours interagir et d'avoir un magnifique nuage de mots qui va apparaître. Donc, vous pouvez juste dégainer votre téléphone, vous scannez le QR code, vous rentrez votre nom normalement, un pseudo, et après, vous serez directement sur l'événement et vous pourrez répondre aux questions. Et si vous n'avez pas de téléphone, vous pouvez très bien scanner aussi ce petit code qui est là. Ou clap/nocode pépite. Je vous laisse 2-3 minutes, même 1 minute, je dirais, pour pouvoir vous connecter. Ça vous permet de mettre un peu d'interaction. Que je ne sois pas là à vous parler pendant un petit bout de temps et que je suis derrière votre écran. Ok, c'est bon pour tout le monde? Ouais. Voilà. Et évidemment, vous avez un petit bouton Je suis perdu en haut Oui. que vous pouvez activer si vous êtes perdu pendant la présentation. Vous pouvez l'activer. Mais à ce moment-là, je vous demanderai plutôt de me couper. Si vous avez des questions, vous êtes perdu, coupez-moi, il n'y a pas de souci, je le prendrai pas du tout mal. Alors, sans forcément savoir ce que c'est que le no-code, si vous deviez le définir en un mot, juste pour essayer de vous projeter un peu, à quoi ça vous fait penser, voilà. Ou alors, si vous ne savez pas, vous pouvez dire je ne sais pas, évidemment. Des sites sans coder, pas de développeur MVP, rapidité, design. Vous êtes rapide en question là. Oula, des sites sans coder. Attendez, hop, je suis perdu. Je vais attendre 2-3 minutes que ça arrive. Thibaut, juste quand on est connecté sur Zoom avec son téléphone, comment on fait pour scanner Normalement, t'as ton ordi devant les yeux ou pas? Ou t'as pas eu tout ton ordi? Si j'ai mon ordi, ouais. Normalement, tu as un URL, c'est WooClap, W-O. Voilà, j'ai plein de. Ok. clap.com/. Attends, tu sais quoi, je vais te l'envoyer dans le chat. Ouais, super. Je t'envoie ça dans le chat. Il y aura juste 2-3 réponses, hein, mais ça vous permet de. Oula, il y a plein de choses là, qui sont arrivées là. J'étais pas presque, il y a autant de réponses. Tester un produit, des sites sans. Ça arrive toujours, j'attends encore 20 secondes avant de lire tout ça. Donc, c'est des gens qui sont très concis quand on voit les termes. Très bien. Efficace. Dev, long. Alors, MSP, je ne sais pas ce que c'est que MSP. Si la personne qui a envoyé MSP peut me. Je ne sais pas ce que c'est que MSP. Et YC Wing non plus. Si vous avez des termes, si quelqu'un veut m'expliquer ce que c'est. Ouais. MSP, c'est minimum sellable product. En gros, c'est avant le MVP. Ah merci, j'ai appris un terme. Très bien. Drag and drop, bénéficier des termes facilité, easy build, maquette, économie, technique, logiciel, besoin, économie, très bien. Alors, YC Week, je ne sais pas non plus, ou YC Week, je ne sais pas non plus ce que ça veut dire, si quelqu'un a l'acronyme. What you see, what you get, je crois. Très bien, parfait. Voilà, parfait. C'est une bonne, je ne connaissais pas. Bonne définition. Facile et accessible, accessibilité, pas de développeur, easy, économie rapide, ok. Tester un produit rapidement, concevoir sans connaissance. Alors, c'est intéressant parce que le concevoir sans connaissance, il est hyper intéressant parce que c'est concevoir sans connaissance de code. Parce que dans tous les cas, vous allez devoir apprendre l'outil. Et on le verra un peu, c'est qu'il y a une échelle par rapport aux différents outils, mais que dans tous les cas, même les produits no-code et les outils no-code, il y a quand même une échelle de progression et de compétences à devoir avoir avant de l'utiliser. Alors évidemment, il y a des échelles différentes par rapport au produit, et surtout par rapport même à du code, je dirais. C'est quand même beaucoup plus simple d'apprendre à no-coder que d'apprendre à coder. C'est deux approches différentes, mais vous avez quand même cette phase de
vous devez quand même prendre en main ces outils. Il y en a qui sont très simples, mais en moyenne, je dirais, enfin minimum, il y a, c'est compliqué minimum. Minimum, il y a entre, je dirais, une matinée pour apprendre à maîtriser un outil, et ça peut aller jusqu'à 6 mois max pour maîtriser vraiment un outil à part entière. Mais là, c'est vraiment un outil spécifique, on verra, qui est assez long. Mais après, on verra, je vous expliquerai pour chaque outil combien de temps ça va prendre. Évidemment, la slide, je vous les enverrai après. Et je vous ai fait aussi une petite app sur laquelle vous allez pouvoir retrouver quelques listes d'outils et quelques petits liens. Mais on va voir ça sur la suite. OK, on est bon sur ce no-code. Du coup, le no-code, c'est un ensemble d'outils en ligne qui va vous permettre de faire des sites web, des applications, des projets en ligne sans écrire une seule ligne de code. Souvent, c'est une techno qu'on appelle drag and drop. Donc, c'est vous prenez un élément qui est préconçu, vous allez le glisser quelque part et vous allez customiser cet élément. D'accord? Donc, c'est vraiment vous draguer, on apprend, on chope quelque chose, on le déplace sur un workspace, sur un espace, donc sur un site, une application, etc. Et après, on va le customiser. Et concrètement, moi, il y a un outil que j'adore qui s'appelle Glide App. Peut-être ça parle à des gens. Glide, c'est simple. Il prend une Google Sheet, donc vraiment un tableau Excel, et l'outil va transformer cette Google Sheet en application mobile. Okay, enfin, en web application, en WPA, donc en Progressive Web App. Donc la Progressive Web App, c'est une application mobile qui est disponible via un URL et non pas via un store. Okay, mais on le verra un peu plus en détail. Je vous ferai une petite démo d'une petite application que j'ai faite là ce matin, où justement je vais vous montrer le back, donc le back office, qui est toute l'interface, toute la data, qui est une Google Sheet, et l'outil qui va le transférer en une application mobile, une WPA. Pardon. Est-ce qu'il y a une personne qui est perdue ou quelqu'un joue avec le bouton et est perdu? Souvent des gens qui s'amusent à jouer avec le bouton. N'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. Donc, le gros point du no-code, cet intérêt-là, il y a deux choses aujourd'hui qu'il faut voir. Aujourd'hui, vous avez le no-code et le low-code. Okay, deux termes un peu spécifiques. Le no-code, il n'y a aucun code dans l'outil. Souvent, les outils no-code, si vous n'avez aucune compétence technique comme moi, donc par exemple, j'ai aucune connaissance ni en HTML, ni en CSS, ni en Python, ni en C++, etc. Je ne sais pas du tout coder. Je sais lire un petit peu le HTML, mais c'est tout. J'ai aucun souci pour utiliser ces outils. Il y a une communication très simple entre la base de données et l'aspect visuel. Ils sont clés en main. Quelqu'un me pose une question ou pas? Parce que j'ai une voix qui est très très loin, mais je ne sais pas si c'était une question ou pas. Non. Non, c'est peut-être juste de la part. Non, excusez-moi, parce que j'ai entendu son derrière, mais je ne sais pas si c'est... Non, c'est quelqu'un qui a son micro allumé. Pas de souci, pardon. Et ça vous permet de gagner, entre guillemets, du temps et de l'argent parce que vous allez être beaucoup plus rapide en termes de livraison, en termes de production et de développement. Et surtout, c'est accessible à tous et à toutes. D'accord, donc n'importe qui peut aller prendre en main ces outils. Il n'y a pas besoin de compétences avant. Si vous savez coder, vous allez peut-être pouvoir y aller plus simplement. Mais dans tous les cas, vous n'avez aucun besoin de compétences dans le dur pour pouvoir prendre en main ces outils. Pas à l'opposé, mais en complément, vous avez les outils qu'on appelle low-code. Donc, les outils low-code, ils demandent souvent du code. D'accord? Donc, ils demandent souvent, c'est des outils qui vont être beaucoup plus simples, qui vont vous aider à développer des outils beaucoup plus rapidement, mais ça va quand même vous demander de devoir taper du code pour pouvoir faire de l'interconnexion ou customiser certaines choses. Donc, aujourd'hui, il y a une grande différence entre les deux. Un outil no-code, si vous n'avez aucune compétence technique, vous allez pouvoir le prendre en main. Un outil low-code, ça demande quand même de la compétence technique. Donc, faites attention quand vous regardez les outils, etc. Moi, là, aujourd'hui, je vais vous présenter que des outils no-code. Voilà. Mais il y a un petit point aussi, qui est que parfois dans les outils no-code, on vous laisse ce qu'on appelle du custom code. Et le custom code, c'est un moyen pour vous d'aller intégrer du code là-dedans. Donc ça peut être hyper utile pour tout ce qui est les codes un peu faciles de Google Analytics, de suivi de site, etc. Mais vous pouvez très bien rentrer après du JavaScript, du CSS, etc. Mais de base, pour utiliser l'outil de base, vous n'avez pas besoin de code, mais après, vous pouvez ajouter le code que vous voulez à l'outil. Dans les limites de l'outil, on verra ça un peu sur les différents tools. Aujourd'hui, l'ère du no-code, il commence à grandir de plus en plus. En France, la communauté et la demande commencent à être intéressantes. Il y a de plus en plus de personnes qui en parlent et qui se mettent justement en no-code. Il faut savoir que d'ici 2024, c'est des estimations, mais il y aura 65% des applications qui seront développées en no-code et en low-code. Et c'est un marché colossal qui est très développé aux États-Unis, qui commence un peu à arriver en France. Je pense que 2021 sera encore plus intéressant que l'a été 2020, où il y a la communauté en France qui s'est consolidée, des boîtes qui ont commencé à se lancer. Aujourd'hui, des boîtes de développement no-code, il y en a une dizaine. Des freelances, il y en a une centaine, je pense, peut-être un peu moins. Des boîtes de formation, il y en a 4-5. Donc pour l'instant, c'est un petit écosystème où tout le monde se connaît un petit peu. Il y a les gros noms qui reviennent souvent. Et à côté de ça, je pense que 2021, ça va vraiment beaucoup se développer. Il y a énormément de projets qui se lancent, il y a des podcasts, il y a plein de choses. Et je vous le dirai, parce qu'on va parler des petits liens et de choses justement qui vont permettre de pouvoir peut-être augmenter votre compétence, ou si vous êtes curieux, que vous allez pouvoir explorer.
Idée classique, pour vous, c'est quoi les principaux avantages du no-code? Autant technique que perso. J'axe sur la partie perso parce que je trouve que le no-code, il a un énorme intérêt professionnel, mais personnellement, il a aussi un énorme impact. Hop. Donc, si vous avez des idées, allez-y. Donc, vraiment, ça peut autant aller de c'est pas cher à j'ai confiance en moi. Ok. Et on verra après que l'intérêt perso est même parfois plus puissant que l'intérêt pro. Parfait, vous êtes très réactif, ça fait plaisir sur les petits messages. Le faire soi-même, modifier, coup faible, apprendre. Ouais, oula, ça va trop vite. Ça n'arrive plus à suivre. On a le faire soi-même, ouais, prouver un intérêt de marché, peu de risques. Alors, ouais, on pourra revenir. Je vais faire un petit point sur les petits mots que vous avez pu mettre en avant. Je vais laisser encore 20 secondes de les envoyer. Alors, on va en prendre un qui est testé, pouvoir tester sans déléguer. Ça, c'est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez être capable de pouvoir prendre en main un outil, produire, par exemple, chose toute bête. Vous avez un produit, vous voulez faire votre landing page. Ok, souvent, vous allez dire, ok, est-ce que j'utilise Wix? Alors, n'utilisez jamais Wix, s'il vous plaît. WordPress, etc. WordPress, vous pouvez encore y aller, mais il y a des outils aujourd'hui plus intéressants, je trouve, que WordPress technique. Ça vous permet de pouvoir le faire, pouvoir essayer, pouvoir vous dire, voilà, vous lancez votre landing page, vous contrôlez, entre guillemets, tout, donc l'aspect visuel, etc. Si vous voulez faire des modifs, vous pouvez les faire rapidement sans devoir appeler quelqu'un pour lui dire, écoute, excuse-moi, est-ce que tu peux changer ça? Vous le faites vous-même. Vous pouvez venir interconnecter plein de choses. D'accord. Donc, on va voir aussi la partie automation, donc automatisation des choses. Donc, je laisse mon mail ici, ça m'inscrit sur une base de données, ça m'envoie un mail et ça ajoute ce mail à ma newsletter que j'envoie toutes les semaines. Exemple type. Ça vous permet d'aller plus vite, c'est vrai. Aujourd'hui, en moyenne, quand vous maîtrisez un outil, si on va prendre par exemple la landing page, si vous savez ce que vous voulez mettre dans votre landing page, ça va vous prendre une journée, grosso modo, de faire votre landing page. Okay. Après, vous allez évidemment devoir la retravailler, etc. Mais votre premier jet, votre première structure, ça va être une journée, voire une demi-journée, si vous êtes un peu curieux et si vous arrivez bien à maîtriser l'outil. Simplicité, alors ça dépend quoi, mais c'est souvent simple. Rapide tester, ouais. Apprendre, ça c'est intéressant. Le fait de pouvoir apprendre, de monter en compétences et du coup d'avoir des compétences qui sont utiles pour le marché. Et pour, si jamais votre projet marche, ben, vous avez des compétences. Si jamais ça ne marche pas, etc., même professionnellement, c'est toujours intéressant d'avoir ces compétences-là et de pouvoir dire, ben voilà, moi, je sais faire des sites web, je sais faire des chatbots, je sais faire des landing pages, etc. Être réactif, pas cher. Alors, le pas cher, il est intéressant. C'est que, alors, je dirais pas cher, je dirais moins cher qu'une solution classique de développement, mais ça a quand même un coût. Et là, on va en revenir parce que c'est un peu le côté, on va dire, complexe du no-code, c'est qu'on se dit, aujourd'hui, le no-code, je vais pouvoir faire plein de trucs, plein de choses pas chères, etc. Évidemment, pour vous, ça va vous coûter moins cher parce que si vous le faites par vous-même, tant mieux. Si vous passez par un prestataire, ça va vous coûter moins cher qu'une agence de dev, mais il va falloir quand même mettre le coût parce que vous avez quand même de l'humain derrière qui doit travailler. Certes, évidemment, par exemple, un point tout bête, si les gens bossent. Alors, moi, j'ai un côté de facturation qui est un peu compliqué, c'est que je ne facture pas en TGM. Donc, je ne facture pas ni à l'heure ni au jour, mais au projet. Parce que je pense que c'est beaucoup plus intéressant, surtout sur les aspects no-code. Et après, sur les tarifs, c'est compliqué de donner, mais sur une norme de prix, une landing page, ça peut varier de 800 à 5000 euros en fonction des besoins de la personne et de la complexité de l'outil et du travail et de l'espace qui est mis derrière. OK. Ça, c'est vraiment quand vous vous dites, voilà, j'ai pas le temps, j'ai envie que quelqu'un fasse à ma place. Après, si vous voulez apprendre, bah, ça va être votre temps d'apprentissage de l'outil. Et après, payer quelqu'un si vous galérez à faire des animations, des choses comme ça. Et évidemment que ça revient moins cher que de passer par une agence de dev. Après, évidemment aussi que vous êtes plus limité que si vous passez par une agence de dev. Parce que vous n'allez peut-être pas pouvoir avoir ce côté customisation comme vous le souhaitez et avoir tout ce que vous souhaitez là où un dev pourrait le faire parce qu'il va le faire à la main. Là, comme vous allez devoir passer par les outils, peut-être que ça peut vous restreindre aussi là-dedans. Donc ça à prendre en compte, mais on en parlera un peu. Professionnellement, les grandes utilités du no-code, c'est justement, on a 6 points. La rapidité, tester le marché, moindre coût, pas de CTO, l'efficacité et l'autonomie. La rapidité déjà, parce qu'on l'a vu, et vous le verrez, faire un outil no-code, développer un site, etc. Voilà. Souvent, ça vous prendra quand même moins de temps que si vous passez par une agence de dev classique. Tout dépend du besoin et de la complexité de ce que vous voulez produire. Par exemple, vous voyez la landing page, en une journée max, elle peut être en ligne, elle peut fonctionner. Vous pouvez déjà tester votre marché. Si vous voulez faire, après, ça dépend vraiment des projets, c'est vraiment du cas par cas. Et c'est pour ça que les OA vont être utiles si vous vous posez les questions de ce que je prends du no-code ou pas. Mais si vous avez une petite application assez rapide, si par exemple on prend une marketplace, votre marketplace, elle peut être en ligne en une petite semaine, quelque chose comme ça, si vous le faites par vous-même. Donc ça peut être quand même assez rapide en termes de mise en avant votre e-commerce. Par exemple, si vous voulez une web application de e-commerce, elle peut être mise en ligne en une journée. Même un peu moins si vous gérez bien l'outil. Donc vous avez cette question de rapidité qui est intéressante, autant sur le fait de le produire, de le mettre, que aussi de le mettre à jour aussi et de l'améliorer, le modifier.
c'est hyper rapide de modifier un élément, c'est hyper rapide de changer ça, de changer l'apparence, de tester différentes choses, etc. Donc cette rapidité, elle est autant sur le fait de mettre en ligne que de la modifier derrière et que faire des tests. Tester le marché, vous avez une idée. Bon, après, je laisserai ce coup-là vous accompagner sur la partie tester votre marché. Mais vous pouvez en tout cas faire une landing page, aller mettre votre produit sans prendre beaucoup de temps, sans prendre beaucoup d'argent, directement sur le marché et aller le tester rapidement. Donc, c'est hyper intéressant pour l'époque et pour les MVP parce que vous pouvez vraiment lancer rapidement votre projet et voir si ça marche ou pas sans engager énormément d'argent dans votre projet. Pas moindre coût, justement, ces notions-là, où vous allez du coup beaucoup moins dépenser que si vous passez par un dev. Ça, c'est clair et net. Est-ce que ce sera aussi bien que le travail d'un dev, etc. C'est des grands débats qu'on pourrait avoir de savoir quel va être le meilleur outil. Est-ce qu'il faut mieux passer par un dev, etc. Moi, je pense que tout dépend de votre projet. Je pense qu'il y a des projets qui sont hyper intéressants en no-code, comme il y a des projets qui vont être trop compliqués à faire en no-code. Aujourd'hui, je penserais à tout ce qui est algorithme, IA, etc. Aujourd'hui, le no-code, ça va être trop complexe pour ce genre d'idée. Donc, il faudra réfléchir aussi à ça en amont de votre projet. Pas de CTO. Ça peut être intéressant aussi si vous n'avez aucun profil tech dans votre boîte et que vous avez envie de vous avez un peu de temps pour vous former, etc. Ça vous permet de pouvoir aussi lancer un projet sans forcément avoir de personnes qui s'occupent de la partie tech. Et vous formez assez rapidement, assez explicitement et avoir un truc vraiment cool sur cette partie. Bah voilà, j'ai pas de tech. Moi, je vais tenter de prendre la partie tech si j'ai un peu de temps et du coup, je vais pouvoir lancer un projet sans CTO au premier abord, après recruter quelqu'un ou prendre quelqu'un ou prendre un cofondateur, etc. qui a un back tech pour justement avancer là-dessus et co-construire quelque chose. Mais vous n'avez pas besoin de CTO aujourd'hui pour pouvoir lancer votre projet. Et ensuite, l'efficacité, c'est les outils souvent qui sont clés en main. Donc, vous avez... Quelqu'un est perdu ou pas? Parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui a coché « Je suis perdu ». Coupez-moi si vous êtes perdu. Je ne vois pas les messages dans le... Ah, j'ai une petite question. Ouais, je ne vois pas les messages en fait dans le chat. Donc, Je vais te n'hésitez les lire pas à si me... tu veux, je les ai Stan. sous... Ouais, n'hésitez pas à me couper si vous avez des questions. Attends, ah si, mais c'est bon, je viens de les déplacer sur mon écran. C'est bon, je peux parfaitement les voir. Incroyable, Zoom, je peux les Incroyable. déplacer. Euh, C'est pas grave, Bruno, si tu as fait ton site sur Wix. C'est pas grave. C'est pas un problème. Wix, je dis que c'est pas fou parce que en fait, ils sont hyper attractifs. Ils bombardent de pubs pour faire plein de trucs. Ils offrent tout un écosystème assez cool. Mais derrière, d'un point de vue performance et SEO, il y a des choses bien plus intéressantes et bien moins chères que Wix. C'est pour ça que je ne considère pas forcément Wix comme un outil vraiment intéressant sur l'univers des sites web. Mais c'est comme WordPress. Je ne conseille pas WordPress, mais si tu as appris WordPress, c'est pas grave. C'est juste au futur, pense qu'il peut y avoir d'autres alternatives et je te les présenterai. Et c'est pas grave, François, je peux prendre ta question maintenant, c'est très bien, si on fait tout d'un coup. Editor X, alors voilà, justement, Editor X, c'est le nouveau site builder de Wix qui est plus responsive et en studio. Alors, je dirais que Editor X, il est intéressant, mais qu'aujourd'hui, vu les tarifs, tu as Webflow qui est bien mieux. Et en vrai, si tu veux monter en compétence, autant monter en compétence sur Webflow que sur Editor X. Parce qu'aujourd'hui, Webflow, c'est top. Tu pourras tout faire avec. Et une fois que tu maîtrises Webflow, franchement, tu peux tout faire. Donc, autant, en fait, focus sur un outil qui vaut le coup plutôt que de perdre son temps sur un outil qui n'est pas dingue aujourd'hui. Mais le problème de Wix, quand tu ne connais pas et quand tu n'as pas forcément ce panel d'écosystème, comme ils bombardent tellement en pub qu'en fait, tu les prends en pleine gueule. Moi, j'en prends plein des pubs sur Wix. Et en fait, comme maintenant, ils offrent la création de logos, des mails, enfin, ils offrent plein de petits trucs qui font que tu peux aller vers eux. C'est pas grave si tu vas vers eux. Mais aujourd'hui, je pense que mieux vaut aller donner de son temps à Webflow plutôt que d'aller perdre son temps sur EditorX. Voilà pour ce petit point. Et enfin, de l'autonomie, parce que vous avez une partie autonome qui est hyper intéressante, qui va être pour vous les moyens de pouvoir gérer vos outils tech de A à Z. Okay, quand vous avez le temps, vous allez pouvoir vous dire, bah voilà, je m'occupe de la partie commerciale de mon outil, et en fait, je m'occupe aussi de la partie tech. Donc évidemment que ça rajoute des tâches, ça rajoute du travail, ça, il ne faut pas s'en cacher, mais au moins, vous maniez vraiment votre outil de A à Z. Alors, évidemment, vous dépendez des solutions, donc des outils. Donc quand vous bossez sur Webflow, vous dépendez de Webflow. Aujourd'hui, Webflow, c'est une boîte de 120 personnes qui a levé de l'argent, qui tient la route. Donc, je touche du bois, mais normalement, d'ici 1 ou 2 ans, la solution va toucher. Aujourd'hui, les 4 plus gros, on va dire Adalo, Glide, Bubble et Webflow, qu'on verra juste après, ils sont tous sereins au moins sur 1 an. D'accord. Quant à la pérennité de ces outils-là, on ne sait pas, d'ici 1 an, peut-être qu'en juillet 2021, il y a quelqu'un qui va sortir une techno et que, par exemple, la 3D ou la VR sera obligatoire pour les sites et donc vous devrez changer sur les technos. Mais au moins pour les 3 prochaines années à venir, enfin les 3 prochains mois à venir, pardon, les outils que je vais vous conseiller aujourd'hui, ils seront périns et ça, vous n'aurez aucun souci. Ok, donc c'est vraiment cette question de oui, mais on dépend des outils, évidemment. Évidemment que vous dépendez des outils, mais parfois ils sont plus sécurisés que les solutions que vous allez mettre en place en interne. Et franchement, parfois ça fait le taf, autant d'un côté du RGPD que de sécurité, que d'hébergement, etc.
je connais très peu depuis tous les outils que j'utilise. J'ai eu beaucoup moins de bugs avec les outils no-code qu'avec mes outils perso, surtout du WordPress, vous faire des mises à jour, etc. Là, tous les outils landing page, vous n'avez aucune mise à jour à faire, tout se fait automatiquement. Et franchement, c'est un travail, vous avez juste à mettre votre carte bleue, vous faites votre design et vous y touchez plus, vous n'avez rien à faire. Et ça, pour le coup, c'est agréable plutôt que d'aller voir un WordPress, mettre ses plugins à jour, tester ça, etc. Là, vous avez tout au même endroit et ça retire quand même vachement de poids là-dessus. Et personnellement, alors, moi, j'ai trouvé que ma première approche du no-code, je l'ai eu quand j'étais à l'école. C'est un prof qui m'a fait découvrir le no-code. J'ai trouvé ça incroyable. Et en fait, le premier truc que j'ai utilisé, c'est vraiment personnel. Donc, c'est vraiment, j'ai découvert Glide et Zapier. Et c'est vraiment des outils que j'ai utilisés en mode perso pour moi, pour le plaisir. Et je me suis rendu compte de l'intérêt du no-code, d'abord d'un point de vue personnel plutôt qu'un point de vue pro. Et en fait, c'est cet intérêt personnel qui m'a amené sur un intérêt professionnel. Et je pense que le no-code aujourd'hui, même si professionnellement, il est hyper important, personnellement, il a un impact d'autant plus grand qu'il va pouvoir vous stimuler et vraiment vous booster sur plein de trucs hyper intéressants. Par exemple, il y a une notion que je trouve hyper importante dans le no-code, c'est le être capable de. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le no-code, avec le no-code, vous allez être capable de faire quelque chose, être capable de faire des sites web, des applications, alors que, dites-moi dans le chat, est-ce que quelqu'un ici sait coder? Ou est-ce que quelqu'un pourrait se dire qu'il pourrait sortir un site web en une journée? C'est une vraie question, hein, mais est-ce qu'il y a des gens ici qui se sentent capables de pouvoir faire des sites web sans aucun souci? Ok. J'espère qu'il y a quand même des gens, mais j'ai des bases pour une landing page HTML, CSS, ok. Faire un site, oui, mais en plusieurs semaines, ok. Non. C'est intéressant les noms aussi. Donc Arnaud, toi qui as dit non, tu vas voir qu'avec les outils que je vais te présenter, que tu pourras peut-être, et Lucie aussi, que vous allez peut-être pouvoir prendre en main, et que je vous invite à prendre en main, vous allez être capable de justement produire. Et c'est, je pense, ce mindset-là qui est hyper intéressant dans le no-code, en fait. C'est le fait de se transformer, enfin, il y a un terme qui est le terme américain, qui est le terme entre guillemets de maker, c'est de faire des choses, et c'est vraiment ça qui est intéressant dans le no-code, c'est que vous allez pouvoir faire des choses. Moi, Glide, le jour où j'ai découvert l'outil, je n'ai pas pu m'empêcher de faire quelque chose. Même si ça ne servait à rien, je l'ai fait parce que c'est ce sentiment de satisfaction, un peu c'est vraiment de l'ego trip en fait, de se dire bah voilà, j'ai pu faire ça. Et quand vous rencontrez quelqu'un, et moi j'en parlais à ma mère à ce moment-là, je lui dis bah regarde ce que j'ai fait, ou quand je montre à des étudiants que je forme, et quand je leur donne la possibilité de pouvoir faire ça, et ben en fait, c'est stylé en fait. En fait, c'est vraiment, là c'est vraiment le côté ego trip hein, dont je vous parle. Hein. Mais c'est important aussi l'ego, faut pas le mettre de côté. C'est qu'en fait, vous avez la possibilité de le faire et en fait, vous allez être content de le faire et ça va vous donner confiance en vous. Vous allez monter en compétence, ça va vous inspirer, vous allez rencontrer des gens, vous allez échanger, vous allez vraiment prendre ça et ça va vraiment vous booster autant personnellement sur votre content d'être content. Alors, je ne dis pas que c'est forcément une bonne solution face au burn-out, mais je pense que ça peut aider aussi vachement de se sentir bien et d'avoir confiance en soi parce que vous allez être capable de pouvoir construire des choses. Et ça, c'est vraiment le mindset. Et je vous parlerai, j'ai écrit un livre blanc à propos, qui est un livre blanc plutôt littéraire sur l'approche plutôt du mindset autour du no-code plutôt que techniquement. Et ça peut être intéressant si vous avez envie, ça dure 20 minutes, donc c'est pas très loin à lire. Et ça vous permet de comprendre un peu le mindset autour du no-code. Et quel est l'intérêt vraiment du no-code personnellement et pour votre état d'esprit. Alors, est-ce que vous avez des idées aujourd'hui de petits outils? Je vois le temps passer, je vois que je suis beaucoup trop long à parler et je vais aller un peu plus, je vais parler un peu moins longtemps. Est-ce que vous avez des idées d'outils no-code? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Si vous avez des idées, si vous avez déjà entendu parler de choses, allez-y. Bubble, très bon choix. Je ne connais pas Mendix. Ok, je le note. Adalo, Squarespace, Mendix, Zapier, Airtable, très bien. Zapier avec, ouais. Alors, Yonos, je dirais plus que c'est un hébergeur web plutôt qu'un outil no-code. UMSO, Landen, parfait, on voit les puristes qui ont compris là. J'ai pas compris pourquoi ils avaient changé à UMSO. Et Landen était très bien, mais également c'est le nouveau nom. Memberstack, Cotter, WordPress, QuickExpress, Integromat. Bah ça va, vous avez quand même des refs en no-code. Figma, alors Glide, ah oui, il y a des gens qui répondent dans le chat aussi. Alors, Figma, je dirais pas que c'est du no-code, parce que je dirais que c'est plutôt pour faire du graphisme. Donc, c'est comme Canva. Canva, je dirais pas que c'est tellement du no-code. Donc c'est pour ça que Figma, je le sors, mais je comprends pourquoi tu l'as mis là-dedans. Glide, GoDaddy. Alors GoDaddy, pareil, je dirais que c'est un hébergeur web, c'est comme Yonos. Vous ne pouvez pas produire quelque chose, enfin si maintenant ils ont peut-être des fonctions de site web, etc. Mais je choisirais plutôt comme un hébergeur web plutôt que comme un outil no-code. Architect Automate, Webflow, ouais, Webflow, Page. Page, je ne connais pas. Squarespace, Integromat, WordPress, ok, Glide, GoDaddy, Thrive. Ok, parfait, vous avez des bonnes références. Ils font un outil web builder, GoDaddy. Ok, d'accord. Donc je pense que GoDaddy et Yonos, ils font tous les deux des web builders. Je ne les calerai pas vraiment dans le no-code, mais ce serait intéressant d'ailleurs de se poser cette question. Alors, Joomla, c'est un CMS, c'est un peu comme WordPress. Alors en fait, WordPress n'est pas du no-code. Par contre, Divi, c'est du no-code.
En fait, l'éditeur de blocs qui est à l'intérieur de WordPress, ces plugins-là sont du no-code. C'est pour ça qu'en fait, WordPress, c'est plutôt un CMS. Et il y a Divi et un autre, j'ai plus le nom, qui sont, eux, des éditeurs no-code au sein des CMS. Donc, Joomla, c'est plutôt un CMS. Alors, CMS, c'est Content Management System. Donc, ça va être, par exemple, WordPress, ça va être un endroit pour pouvoir gérer votre contenu sur votre site. Donc, par exemple, sur Webflow, vous avez une fonction CMS et ça vous permet de créer des catégories de choses. Un peu comme WordPress, vous avez les pages et les articles et les catégories. Un CMS, c'est ça. Ça permet de pouvoir gérer tout un contenu, du content à l'intérieur d'un site. Et là, vous avez le CMS, qui est le Content Management System. Vous avez les LMS, qui est du Learning Management System. Et les LMS, c'est les outils qui vous permettent de faire du e-learning. Donc, de pouvoir faire un site. Il y a plein d'outils de LMS, j'en ai pas forcément en tête. Il y a Podia, qui est un outil de LMS, qui vous permet de pouvoir stocker des cours en ligne et de vendre du coup des cours et des formations en ligne. Voilà. Alors, bon, les usages du no-code, on a pu les voir. Est-ce qu'on est carré en temps, Anne, ou pas? Non, tu peux prends le temps qu'il faut. On avait dit 15h10, mais bon, je pense que s'il y a des questions, c'est que ça intéresse tout le monde. Ça va si on fait 15h20? Ouais. Ouais. Confirmez-moi les autres. Oui. Ouais, tu vois. Parfait, merci. Trop bien. Excusez-moi, j'ai vu. Très bien. Donc, bon, les usages du no-code, on a pu les voir tout à l'heure. Lancer rapidement, tester son marché, tester sa solution, changer rapidement. Donc, changer son thème, etc. Tester, retester derrière quand on a changé et ensuite confirmer. OK ? Des petits mots-clés, on peut revenir dessus, mais je pense que je suis déjà revenu dessus. On va passer au concret. Pour les gens qui sont là, on va passer un peu plus au concret pour vous présenter déjà des outils et pour que vous puissiez avoir ça en tête. Alors, outils classiques. Vous avez besoin d'une landing page rapide, efficace. OK ? Des choses qui sont simples, fonctionner par bloc, avoir un truc qui a de la gueule, qui donne de l'envie, etc. 4 aujourd'hui items disponibles, card.co. Assez cool, pour essayer de faire un one page. Card peut être un peu limité. Moi, j'utilise beaucoup sur tout ce qui est un peu design, un peu architecture, un peu galerie, etc. Parce que je trouve que ça n'a pas le côté un peu enfantin. Enfin, je dis enfantin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que les esprits un peu start-up, parfois, c'est un côté un peu enfantin, un peu gras, un peu grossier, etc. Et pas forcément hyper esthétique. En tout cas, Doric, Softer et Landen, c'est pas hyper esthétique en termes d'approche. Là où je trouve que Card, il a vraiment un aspect beaucoup plus esthétique et donc qui va plus vers les cabinets d'archi, de conseils, d'avocats, etc. Parce que c'est un côté peut-être un peu plus design avec une touche un peu plus intéressante là-dessus. Donc Card, hyper intéressant. Vous pouvez pousser vachement de sites. À one page, l'apprentissage de Card, il est quand même assez rapide. Je dirais qu'en une semaine, vous maîtrisez bien l'outil. Peut-être un peu moins. Alors, non, en fait, c'est une bêtise. En 2 jours, en une journée, vous maîtrisez bien l'outil. Si vous voulez le pousser un peu, tester les trucs, il faudra une petite semaine pour bien contrôler ça. Mais franchement, Card, c'est efficace, c'est cool. Le pricing, il est dérisoire. Donc, le prix, c'est 40 €, $40 l'année, je crois, pour autant de sites que vous voulez. Card, c'est très cool. Moi, j'ai plein de sites qui tournent sur Card. Autant des trucs bien que pas bien. Enfin, autant des trucs perso que des trucs larges. Quand j'ai besoin de faire des sites pour des petits trucs, voilà, je fais des petits tests dessus, j'ai des petits trucs de web radio, j'ai des petits tests à la con, j'ai des petits sites, etc. Donc j'ai vraiment pas mal de trucs qui tournent dessus et je trouve que c'est assez efficace pour faire de la petite landing page ou du site un peu quali et assez rapidement. Alors, Landen, après, qui arrive ensuite. Landen, pour moi, qui est un plaisir. Maintenant, je trouve que face à la concurrence, c'est trop cher. Je trouve qu'aujourd'hui, pour ce qu'ils proposent, c'est beaucoup trop cher. C'est une trentaine de dollars par mois. Pour ce qu'ils proposent, c'est beaucoup trop cher. Et je trouve que leur seul problème, c'est ça. C'est que leur tarif, OK, l'outil est bien et efficace. Mais si on compare, par exemple, à Doric, qui est un outil qui est sorti il n'y a pas longtemps, Landen est beaucoup trop cher. Et je trouve que j'ai du mal à me dire que je dois payer 30 balles pour faire un site qui est bien, mais qui n'est pas fou, alors qu'avec Doric, je paye 40 balles à l'année et je peux faire autant de sites que je veux. Et surtout, c'est 40 balles à l'année. Donc le pricing est totalement dérisoire. Et je trouve qu'aujourd'hui, pour que je puisse vraiment vous recommander Landen, il faudrait qu'ils changent leur pricing. OK ? Mais Landen est cool. Si vous voulez explorer, il sera peut-être assez simple à prendre en main. C'est un bloc editor. Donc vous allez vraiment customiser les différents blocs et vous pouvez jouer avec. Ça se launch rapidement et c'est efficace. Mais aujourd'hui, si vous voulez vraiment celui que je préfère, et c'est un peu mon bébé, alors, oui, évidemment, tu n'es pas obligé de payer. Alors, toutes les solutions no-code sont toujours freemium, d'accord ? Ce qui veut dire qu'elles sont toutes gratuites, mais qu'à chaque fois, quand vous êtes sur la version gratuite, souvent, le nom de domaine, c'est, par exemple, moi, ce serait comover.umso.com ou comover.doric.io, comover.card.co. Donc, vous n'êtes pas obligé de payer, enfin, d'accord ? Mais
comment dire, je trouve ça plus clean d'avoir son propre URL aussi. Après, si vous n'avez pas l'argent, je comprends totalement, évidemment. Mais je trouve ça quand même plus clean d'avoir votre propre URL. Tout de suite, ça change totalement. D'avoir, si j'ai comover.fr avec un site qui est à mon nom, avec mon URL, je trouve ça beaucoup plus chic que le comover.glide ou .card, etc. Après, évidemment, si vous n'avez pas les moyens, c'est pas grave. Mais parfois, vous êtes un peu limité. OK. Alors, pour moi, Doric est amplement supérieur à Landen parce que Doric sort beaucoup plus de features. C'est un seul gars qui est derrière où il est tout seul, il pousse ça. Il a lancé ça en juillet dernier. Il a fait une bête de percée sur Product Hunt. Il a été vraiment cool, vraiment efficace. Et je trouve que franchement, il fait vraiment le taf. Il sort vachement de newsletters, vachement de nouveautés. Ils sont vachement cool. Là où Landen, je suis désolé, mais voilà, tu vois, comme ils savent qu'ils sont connus, ils ne se renouvellent pas forcément. Landen, ils n'ont pas sorti beaucoup de features depuis que j'utilise ça. Donc voilà pourquoi je suis un peu déçu de Landen. Après, Landen est peut-être plus gros, donc a moins de façon, peut-être buggera moins que Doric. Mais aujourd'hui, j'ai eu très peu de bugs sur Doric et aujourd'hui, il fait un peu d'argent. Donc je pense qu'il tiendra la route. Moi, je mets des clients à moi sur Doric. Moi, mes clients à moi, ils sont sur Card ou sur Doric ou sur Webflow. Mais Landen, j'ai plus aucun client parce que je trouve ça trop cher, même pour les clients, je trouve ça trop cher. Et je trouve qu'ils sont pas très sérieux, quoi. C'est un peu dommage d'ailleurs parce que l'outil est vraiment bien, mais je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Et alors Squarespace pour la landing page, c'est très bien aussi. Squarespace, j'en parle après dans les sites web parce que je trouve que Squarespace est hyper intéressant pour la partie site web et pas que landing page. Si on a commencé sur un hébergeur comme Yonos, ça passe problème de refaire sur Card. Pas du tout, Amanda. Alors, il faut savoir que moi, j'utilise Yonos, mais Yonos, ça va être tous mes noms de domaine. Donc aujourd'hui, tous mes noms de domaine, ils sont sur Yonos. Et après, j'héberge mes sites sur Doric, sur Card et sur Webflow, et je fais des redirections de noms de domaine. C'est assez simple à faire, ils te disent comment ils font, etc. C'est très cool. Mais en fait, voilà, Yonos, j'utilise vraiment, je trouve ça, j'ai préféré ça au VH, même si OVH est français, je ferais mieux peut-être de prendre OVH, mais je trouve que Yonos est beaucoup plus quali en termes de service, etc. Et je trouve que vraiment, le service d'OVH, c'est une catastrophe, quoi. Ça, les serveurs n'étaient pas fous, etc. Je suis passé sur Yonos, c'était une lettrée, ils sont gentils, ils répondent vachement vite, ils sont là pour toi, etc. Donc c'est pour ça que je suis passé sur Yonos. Après, le pricing des noms de domaine, c'est toujours les mêmes tarifs partout. C'est pour ça que je suis allé sur Yonos. Après, OVH, c'est français, donc c'est un peu mieux d'être sur OVH quand même. Et voilà, peut-être un petit problème. Et après Softer, alors Softer c'est très cool, c'est une fille qui fait ça en plus, donc c'est très cool parce qu'il y a peu de femmes dans l'écosystème no-code en tant que no-codeuse, mais surtout en termes d'application, donc c'est très cool aussi. Ça permet de faire des sites web et des web applications. Alors, je vous le conseille pour les sites web, c'est très cool, c'est très quali, c'est une bonne alternative, je trouve, à Landen, parce que c'est un peu le même usage que Landen. C'est sorti il n'y a pas trop longtemps aussi, c'est sorti en août, Softer. Ils ont fait un très bon lancement. Ça tourne aussi parfois avec Airtable, qui est un outil de base de données, et je trouve que Softer, pour le coup, c'est aussi très sympa. Donc aujourd'hui, si j'ai deux choses à vous conseiller, c'est Doric et Softer pour de la landing page startup. Un peu, voilà. Enfin, je dis gras, c'est pas gras, mais vous voyez ce que je veux dire sur la landing page startup. C'est que c'est pas forcément, je sais pas comment dire, c'est pas design, c'est pas le mot, mais c'est pas forcément épuré. Enfin, je dis ça, mais c'est peut-être une énorme connerie, hein, parce qu'il y a des startups qui sont hyper épurées. Enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire, je pense que vous voyez le truc. Et Card, vraiment pour la partie un peu plus graphique, voilà, architecte, galerie. Enfin, moi, je vois ça vraiment comme un truc hyper quali. Et je trouve que le site Card, ça rend bien pour un truc vraiment un rendu quali de ouf. Et hyper esthétique, en fait. Vous avez vraiment travaillé là-dessus. Totalement Bruno, parfait. Esprit corpo, Card, d'accord. Site statique, passe de présentation d'une boîte de conseil, d'un cabinet d'avocats corpo sur Card, et l'esprit startup un peu avec des trucs qui changent, etc. Doric Soft. Voilà, très bon Bruno, parfait. Tu me complètes très bien, merci beaucoup. Application mobile. Alors, deux types d'applications différentes. Glide App, donc vraiment top. Comme il est 15h06, je vais vous montrer la petite app que j'ai pu faire. Hop. Ça, j'ai pu la faire tout à l'heure. Le lien de l'URL, il est là. Hop, je vous l'envoie, comme ça tout le monde l'aura, même ceux qui doivent partir à 15h10. Alors là, elle est hyper basique, vraiment, je suis parti sur un truc basique, mais j'ai l'upgradé un peu, donc elle risque de changer un peu. Je l'ai fait en une vingtaine de minutes. Donc dessus, vous avez, là, j'ai relisté un peu tous les tools dont vous avez besoin. Tous les tools que je vous présente, je les ai relistés ici. Donc ici, vous avez plusieurs thématiques. Alors, il y a la thématique no-code, et après, vous avez tous les outils dont je vous parle. Alors après, vous avez d'autres thématiques qui sont la vidéo mobile, la tech et l'entrepreneuriat, parce que je forme aussi à la vidéo mobile. Du coup, c'est une app que je voulais donner aussi à tout le monde, mais ça vous intéresse, la vidéo mobile. C'est filmé avec son téléphone, vous avez aussi accès à plein d'outils. Et après, il y a des outils un peu plus tech que je trouve intéressants aussi. Et il y a aussi, bien sûr, des articles et des infos. Donc, il y a des outils et des supports aussi pour regarder. Donc, par exemple, ici, voilà, vous avez différents articles, etc.
Il y a plein de choses différentes. Et à droite, vous avez les liens utiles. Donc là, c'est tous les liens un peu intéressants autour de ça. La communauté française, on en reviendra. Le média, ça vous intéresse de dire qu'on a lancé un média autour de ça. La communauté, c'est un Slack. Le newsletter, on a aussi lancé une newsletter, ça vous intéresse. Le no-code francophone, c'est tous les acteurs au sein du no-code, donc les formations, etc. Et en dessous, vous avez 3 petits liens de boîtes dont je parlerai qui font un peu de formation plutôt cool. Et là, ici, vous avez la partie news avec tous les articles qu'on a pu publier que vous pouvez retrouver ici. Voilà, avec plein de petites infos. Je vous partage le lien de l'application là, parce que comme il y en a qui doivent partir, au moins tout le monde l'aura. Et ça a été fait avec Glide, du coup, qui est une PWA, donc vous pouvez l'installer sur votre téléphone, d'accord, comme une application classique. Donc vous allez sur le lien, on vous propose de l'installer, ou alors vous pouvez, donc voilà, je dis ou alors, mais il n'y a pas de ou alors. Et à côté de ça, vous avez Adalo et Goodbarber, 2 outils de no-code pour faire des applications mobiles en native, c'est-à-dire à publier dans les stores. Un peu plus compliqué, Adalo, je dirais qu'il y a 3 semaines de prise en main pour bien le maîtriser, là où Glide, vous avez 1 semaine, et en 1 semaine, vous maîtrisez vachement bien l'outil, vous pourrez vraiment partir sur les trucs poussés et faire des trucs intéressants. À bientôt, Bruno, et au plaisir. Adalo.com, du coup, native, vous allez publier votre application dans les stores, donc Google Store, Play Store, et les gens pourront la télécharger comme une application classique dans un store. Voilà. Goodbarber, un peu pareil. Goodbarber peut-être un peu plus corpo, hyper intéressant, et surtout qui vous pousse à aller plutôt sur un aspect CD français. C'est peut-être un peu moins joli qu'Adalo, mais c'est aussi cool à utiliser. Intéressant, Grégoire. J'avance et je te réponds à ta question quand j'arrive sur Bubble. Si tu veux, Grégoire. La question est intéressante. Site web. Donc là, 3 outils de site web assez intéressants. Webflow, vraiment très cool, donc assez customisable, très poussé. Aujourd'hui, c'est un des outils, c'est l'outil même le plus poussé en tant que website builder. Demande un mois. Je dirais un bon mois pour vraiment l'apprendre et vraiment bien le manier, surtout sur la partie animation et choses comme ça. Aujourd'hui, c'est top. Webflow, ça fait le taf. Vous le prenez en main un petit peu, vous allez avancer, commencer à travailler dessus et c'est vraiment hyper cool à utiliser. Squarespace, alors Squarespace, gros point fort pour le e-commerce. Ils se sont réinventés, ils ont sorti une version pour le e-commerce qui est top. Aujourd'hui, si vraiment vous avez besoin d'un site e-commerce, allez sur Squarespace. Alors, évidemment, vous pouvez utiliser Shopify aussi. Alors, Shopify, Squarespace, je vous dirais peut-être que Shopify est plus intéressant, mais demande quand même un peu plus de prise en main par rapport aux différents thèmes, etc. Mais Squarespace, pour un truc basique en e-commerce, c'est vraiment top. Et vraiment, vous allez pouvoir balancer fort avec Squarespace. Et après, Weebly. Weebly qui est peut-être le plus simple en termes de site web basique, mais assez efficace. Ok, et pour ceux qui ne voient pas, j'ai vraiment une différence entre la landing page et le site web. Pour moi, la landing page, elle a une durée de vie très courte et elle est là pour inciter les gens à aller faire une action sur un instant T, alors que votre site web, souvent, il va durer dans le temps et vous allez le modifier 1 fois par mois et encore. Alors, les tarifs moyens, ça dépend. Webflow, en tarif moyen, tu es à... alors, abonnement, je parle à l'année, ok. Ça commence à 12, donc tu es à $140 par an. Squarespace, tu es après dans les mêmes tarifs, peut-être un petit peu moins cher. Weebly, tu es un petit peu moins cher. Mais en tous les cas, je dirais que sur les sites web, entre là les 3, tu es entre $100 par an et si tu fais du e-commerce, $300, $250 par an à peu près. Ouais, à peu près. C'est vrai. Ça, et si tu rajoutes ton nom de domaine, et ton nom de domaine, tu es à, $10 par an, 10 € par an à peu près. Alors, les sites en no-code sont-ils sécurisés? Alors, je te dirais oui, tout dépend de ce que tu appelles sécurisé. C'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir péter un site Webflow, il faut y aller. Parce qu'en fait, quand tu t'attaques au site, tu t'attaques en fait au serveur de Webflow. En fait, comme tous vos sites sont hébergés chez la solution, dès que les mecs veulent essayer de péter ton site, ils vont tenter d'aller péter la solution en fait. Donc, les solutions sont quand même assez bien sécurisées. Et il y a cette partie-là aussi, c'est que vous n'avez pas à sécuriser votre propre site. À devoir installer les plugins, le spam, etc. C'est Webflow qui s'en charge pour vous. Et aujourd'hui, je connais peu de sites. Après, et évidemment, après, il y a toujours la question de si ça dépend de ce que tu as comme data sur ton outil. Et après, c'est une question de la data, mais ça, c'est un peu plus poussé. Et ça demande vraiment c'est vraiment du cas par cas par rapport à l'outil et par rapport surtout à la data, à la sensibilité de la data que tu as au sein de ton outil. Mais ça, c'est vraiment du cas par cas. C'est pour ça que c'est compliqué à répondre. Mais en tout cas, les sites en règle générale, pour faire péter un site, il faut quand même y aller parce que c'est les outils qui la gèrent. Donc, c'est plutôt sécurisé. Web application. Donc là, vraiment, le plus gros outil, souvent que tout le monde connaît, bubble.io. Si vous voulez vraiment, si vous avez envie si vous avez le temps d'avoir un taf à côté, devenez bubbleur ou bubbleuse. Vraiment, devenez des pros de Bubble. Il y a énormément de gens qui cherchent des gens qui font ça. Les freelances en Bubble ils gagnent très bien leur vie. Il y a énormément de demandes. Il va y en avoir de plus en plus de demandes. Il y a très peu de bubbleurs et de bubbleuses aujourd'hui. Par contre,
moi, j'ai essayé, perso. Ça me demandait trop de temps, donc j'ai lâché l'affaire. Moi, Bubble, c'est un des seuls logiciels que je maîtrise vaguement, mais j'ai pas envie de m'y mettre. Ça va vous demander 1 mois et demi, 2 mois pour le prendre en main. Vous avez aujourd'hui des bootcamps qui existent, donc des formations intensives de 3 semaines pour maîtriser l'outil. C'est pas un calvaire, mais c'est une méthodologie de travail. Mais par contre, le jour où vous maîtrisez Bubble, franchement, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre tools. C'est l'outil le plus puissant aujourd'hui qui existe, le plus intéressant à utiliser. Alors, et justement, Alexandre, très bon point. Glide App, c'est une web application, une PWA, mais en mobile. C'est-à-dire que Glide, hop, ça ne ressemblera qu'à ça. Je ne pourrais jamais l'avoir en large. Par exemple, je ne pourrais pas faire un Amazon ou un Airbnb en termes d'application. Bubble, ça vous donne la possibilité, par exemple, de faire une web application. Hop. Là, on va voir mes meilleurs projets, bien sûr. On va voir leur showcase. Ça vous donne la possibilité de pouvoir faire des web applications en format mobile, mais aussi en format justement ordinateur, quoi. Un peu comme vous prenez qu'est-ce que je vais dire, comment ça s'appelle, Airbnb, c'est une web app. Ça aussi, vous voyez, bon là c'est une web app allemande, d'accord, je pense de mise en relation entre les personnes jeunes et les personnes seniors, mais c'est une web app où vous pouvez avoir de l'interaction, etc. Donc c'est pour ça que je parlais de Glide, mais Glide en tant que web app téléphone. Alors, des recos outils LMS. Alors, le LMS, Podia, qui est pas mal. J'en connais pas trop, j'en utilise pas, mais je sais que les garçons de chez Contournement utilisent Podia, ils sont assez contents. Donc, je pourrais te conseiller Podia. Ok, je passe sur les questions pro, perso, je les garde un peu après. Ok, et comme ça, je réponds peut-être aux questions plus globales. Quelles différences? Alors, la différence avec un site web Marjorie, c'est par exemple, moi j'ai un site web perso, d'accord, comme OVR, qui me sert juste d'avoir un site vitrine à attirer mes clients. Mais je ne vends rien dessus, ils n'ont pas de profil perso, ils n'ont pas besoin d'avoir accès à des choses, etc. Si par exemple tu fais une marketplace, tu as besoin d'une web application plutôt qu'un site web, entre guillemets. La web application, on parle plus de création de compte et d'interaction avec un contenu spécifique. Voilà où il y a la différence. La web app, c'est par exemple Amazon, c'est une web app. Enfin, c'est une marketplace. Donc la marketplace, c'est une web app. En fait, c'est quand tu as la gestion admin, etc. sur ton site, sur ta web application, en fait. De rien, Marjorie. Est-ce qu'un site en no-code a un risque de bug s'il y a beaucoup de trafic et de commandes, par exemple? Alors, totalement. Alors, sur Webflow, par exemple, tu vois, sur leur pricing, tu as des limites par rapport au nombre de vues et au nombre de personnes qui peuvent venir sur ton site, etc. Mais souvent, c'est assez large. Bubble, par exemple, tu peux augmenter ton serveur. Donc, en fait, tout dépend des sites. Mais oui, évidemment, tu as des limites parfois sur les sites. Glide, tu vois, tu ne veux pas booster ton site. Après, je sais que Glide, quand tu as 3000 personnes en simultané, ça commence à souffrir un petit peu. Donc, tout dépend après des outils. C'est vraiment très spécifique. Pourquoi tu peux facilement faire une page web type Netflix avec des filtres SQL via le no-code? Totalement, tu peux totalement faire une page web type Netflix, mais du coup, tu iras peut-être plus sur une Netflix. Tu peux trouver des templates un peu plus sur Bubble que sur Webflow, par exemple. Mais tu peux totalement faire du Netflix sur Webflow. Le SEO, pour le mieux en SEO, alors je te dirais que c'est. Alors je te dirais totalement que c'est Webflow en SEO, même si Landen, ils sont pas très bons. Ouais, je te dirais Webflow. Glide, ils sont pas très bons en SEO parce qu'ils sont très mauvais, parce que c'est très compliqué comme c'est une web app. Bubble, ils sont pas très bons en SEO. Je dis aujourd'hui le most, c'est Webflow. Webflow et après Doric, qui sont pas trop mauvais en SEO aussi. On parle souvent de faire un mix d'outils pour le SEO. Ouais, bah en fait, le SEO, c'est comment tu configures tes pages. Donc, il ne faut pas obliger les. Par exemple, voilà, très bon use case. J'ai découvert il y a une semaine que mon site web, qui est en ligne depuis un peu moins d'un an, ne possède aucun titre H1, H2, H3, etc. C'est le droit de m'insulter. Donc, en fait, c'est aussi comment tu génères ta page avec un robot TXT, avec des méta, etc. Mais là, c'est peut-être un peu compliqué de rentrer en détail aujourd'hui. Mais je vous invite, il y a plein d'articles sur le SEO à lire et bien vérifier vos balises, en fait, et vos titres. La valeur ajoutée de Webflow vs Bubble au-delà de la prise en main. Alors, Webflow, graphiquement, c'est top. C'est-à-dire que graphiquement, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, tu vas pouvoir le customiser hyper bien, ça va être hyper joli, ça va être hyper actif, etc. Tu peux le connecter avec autre chose pour faire un système de gestion de contenu, etc. Mais aujourd'hui, Webflow, c'est vraiment bien pour les sites web, etc. Dès que tu vas faire de la web app, pas sur du Bubble. Et Bubble, après, esthétiquement, Bubble, c'est pas fou non plus. Ils sont pas très bons niveau esthétisme. Et niveau animation non plus. Donc, si tu veux un truc quali en termes d'animation, de mouvement, de scroll, etc., Webflow. Si tu veux quand même
avoir une web application, avoir de l'interaction, de la data, des bases de données, etc., plutôt du Bubble. Et l'avantage de Webflow sur EditorX, l'aspect esthétique, la simplicité, la puissance du SEO, la puissance de chargement du site, le responsive, les plugins, les intégrations, il y en a plein. Et après, le fait que c'est pas Wix aussi. Non, en vrai, Webflow aujourd'hui, c'est difficile de comparer parce qu'ils sont bons dans ce qu'ils font. Et en fait, il y a peu de mauvais côtés sur Webflow, quoi. Tu vois? Donc, c'est compliqué voilà, de dire que Webflow est bon. Enfin, EditorX, j'aime pas ça parce que c'est Wix. Après c'est peut-être con, mais je trouve que EditorX, enfin, c'est ça que je trouve. C'est qu'aujourd'hui, je trouve que EditorX ne propose pas de choses plus intéressantes que Webflow. Donc, pourquoi aller sur EditorX? Alors que Webflow fait très bien le taf. Voilà. Webflow s'intègre bien avec Airtable. Ouais, ça s'intègre assez bien avec Airtable. Tu peux le pousser assez bien. Après, tu peux utiliser Zapier pour faire de la collectique. J'avance un peu si vous voulez. Je reprends les questions. Comme ça, on ne perd pas le fil et peut-être que ce que je vais dire va répondre à vos questions. Alors, vous avez la partie automatisation, hyper intéressant. Connecter plusieurs outils entre eux. Okay. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que personnellement, j'utilise très peu d'automatisation. Okay. Parce que les outils que je mets en place nécessitent peu d'intégration. Et même au sein de ma boîte, j'ai peu d'intégration. Parce que j'ai plein d'outils que j'utilise qui me permettent de ne pas avoir à utiliser ces Zapier-là. Et aussi parce que je suis du service, alors que quand on a du produit, je pense qu'on a un peu plus d'intégration. 3 tools différents, Integromat, Zapier, Parabola. Alors, quelle différence? Il n'y en a pas vraiment. Ces 3 concurrents, ils offrent chacun leur spécificité, Zapier étant le plus connu, Parabola le moins connu. À vous de voir, à vous d'essayer, à vous de voir celui que vous préférez. Les pricing sont à peu près équivalents. Donc voilà, je vous conseillerais Zapier au début. Zapier, ça permet de connecter 2 choses par rapport à un élément déclencheur qui va activer une action. Voilà. Donc par exemple, on commande un produit sur votre site, ça envoie un mail à la personne en le faisant un récap. Quand vous allez cocher le valider ou envoyer la commande et vous tapez le numéro dessus, ça va automatiquement lui envoyer un mail. Voilà, il y a plein de systèmes comme ça, de Zap que vous pouvez mettre en place, professionnellement parlant. Les chatbots, 3 chatbots un peu différents qui vous permettent de pouvoir développer des chatbots pour votre site ou pour vos clients ou votre onboarding, etc. Chatfuel pour faire un chatbot sur Messenger, donc pratique quand on a une page Facebook et qu'on veut gérer le lead automatiquement. Typebot, c'est des Français, c'est assez design. Alors, chose hyper intéressante, j'avais avant un Typebot sur mon site et je ne sais pas pourquoi, mais je ne générais très peu d'acquisitions. Enfin, les gens ne remplissaient pas le Typebot. Alors que depuis que j'ai mis un Typeform, eh ben, les gens le remplissent. Et pourtant, j'ai eu autant de clics, autant de démarrages, mais je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit l'outil, mais je ne sais pas trop et j'en ai jamais discuté avec eux. Voilà, j'ai essayé Typebot. Pourtant, c'est assez joli, je trouve ça cool. C'est des Français, ils sont lancés il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas énormément de features, etc. Si vous voulez vraiment un chatbot puissant, je vous conseille amplement Landbot. Landbot, aujourd'hui, c'est le chatbot le plus puissant. Tidio, je ne connais pas pour le chatbot. Je regarderai, je ne connais pas du tout. Mais voilà ce que je peux vous conseiller, vraiment Landbot, hyper intéressant, hyper puissant pour un chatbot. Et après, je peux vous confirmer 2 trucs, mais que je n'ai pas écrit. Typeform, hyper intéressant pour faire des formulaires. Ok, je vous invite vraiment, je vous envoie un dans le chat, hyper poussé pour les formulaires. Et alors, un autre truc que je me suis vraiment très cool, c'est VideoAsk. Alors, VideoAsk, c'est par Typeform et ça vous permet de faire des formulaires en vidéo. Donc, de vous filmer, de poser vos questions et de permettre à la personne de pouvoir répondre aussi en vidéo. Donc, c'est très cool pour un onboarding ou pour des choses comme ça. C'est peut-être un peu plus convivial que des questions écrites. OK. Alors, ouais, les outils, ils sont tous intégrables sur des WordPress, etc. Par exemple, les Typebots, souvent, on vous donne une URL, un code HTML que vous pouvez inclure dans votre site. Voilà, via leur code embed, etc. Ou via un script JavaScript et des choses qui permettent de pouvoir l'intégrer sur vos sites. Base de données, dernier petit point, base de données vraiment cool, ça vous permet de pouvoir un peu gérer vos data. Airtable, hyper cool, c'est un peu un Google Sheets sous cocaïne. OK. Alors, le formulaire vidéo, c'est VideoAsk, ce que j'ai envoyé juste au-dessus. C'est fait par Typeform. C'est Typeform qui a lancé ça. Donc, Airtable, vraiment très cool. Schoolab adore Airtable, hyper utile pour la gestion de bases de données avec plein de relations. C'est hyper puissant et c'est hyper intéressant. Et Notion, totalement autre chose, qui est vraiment très cool et qui permet de pouvoir gérer un peu votre vie de tous les jours. Moi, toute ma boîte est autour sur Notion. Notion, ça regroupe Trello, Google Sheets, Google Drive, etc. Voilà, je vous laisse un peu découvrir Notion. Il y a plein de choses vraiment cool. Ouais, totalement. Le Google Sheet, pour moi, Airtable, c'est vraiment un Google Sheet cocaïné. C'est vraiment ça, quoi. C'est un Google Sheet qui est poussé de ouf. Donc vraiment, je trouve que c'est l'allusion la meilleure, c'est que Google Sheet, c'est bien,
Aujourd'hui, c'est moche. Je connais il y a plein de boîtes avec qui je bosse qui marchent uniquement sur Google Sheet et je ne comprendrai jamais. Ils ont genre leur dashboard Google Sheet et tout est sur Google Sheet. Je trouve ça ignoble alors que sur Airtable, tu peux faire des choses beaucoup mieux. Donc voilà, donc Airtable, vraiment, si vous avez la base de données et que vous êtes sur Google Sheet, passez sur Airtable. Et on peut utiliser Airtable avec Bubble qui a une base de données un peu pourrie. Alors oui, tu peux, mais tu vas passer par un Zap, si je dis pas de bêtises. Bubble, je suis pas très bon. Je peux te renvoyer vers les garçons de chez Evodev qui sont chez School Lab, Louis de chez Evodev, que tu dois pouvoir ping sur le Slack, qui sont plus calés sur Bubble et qui pourront répondre à tes questions. Et pour le coup, Bubble, je suis pas hyper calé. Donc j'aurais du mal à te répondre là-dessus. Ouais, voilà. Prise en main Airtable, ouais, très bon. Ouais, c'est ça, Louis et Clément de Evodev. Très bonne référence. Les garçons de chez Evodev qui sont spécialisés en Bubble aussi. Et ensuite, quelques petits trucs, mail et user, 2 outils de gestion de mail de newsletter, de mail marketing, etc. Mailchimp, Sendinblue. Alors, choisissez celui que vous voulez. Sendinblue, c'est les Français, Mailchimp, c'est les Américains. Voilà. Il n'y a pas vraiment, j'ai pas de préférence, pas préférence. Moi, j'utilise les deux, comme ça, je peux avoir 2 plans gratuits chez chacun. Voilà. Faites comme vous voulez en termes d'usage. Vraiment. Pas vraiment de conseils là-dessus. Et Memberstack, hyper utile, ça vous permet de gérer. Alors, par exemple, sur un site comme Webflow, ça vous permet de gérer les users, en fait. Ça vous permet vraiment de gérer toute la partie user de votre site, gratuit et payant. Donc, c'est assez intéressant. Moi, je l'ai essayé, j'ai eu un peu du mal à configurer. En fait, je n'avais pas compris vraiment. Donc, vraiment, bouffer du YouTube. Et en fait, suivez vraiment leur onboarding parce qu'ils vous expliquent vraiment comment le tools et le tuto marchent vraiment sur Memberstack. Mais c'est quand même assez puissant pour vous délester de toute la partie login et user de vos outils. Et dernière petite chose assez intéressante, Mindsar, ouais, je l'ai rajouté un peu à l'arrache comme ça. Mindsar, ça vous permet de faire du no-code et c'est de la réalité virtuelle. Donc de la VR et de l'AR, ça vous permet de construire un écosystème réalité augmentée pour votre outil. Et c'est vraiment très sympa. Ils sont partenaires Facebook, ils sont partenaires Microsoft, c'est une grosse boîte. C'est une femme en plus qui est à la tête de cette boîte, donc c'est cool. Elle s'appelle Soraya Jaber. Et voilà, très cool. Si vous voulez faire un peu d'AR, si vous voulez tester un peu la VR, etc., vous pouvez y aller. Ouais, le nom du service vidéo, c'est VideoAsk. Je renvoie le lien. C'est VideoAsk by Typeform. Je vous mets le lien là, et c'est vraiment pas mal du tout. J'en ai pas lancé un. Si, j'en ai créé un, mais je ne l'ai pas encore lancé. Et en fait, vous voyez, vous pouvez poser des questions et après, vous pouvez répondre. Et la réponse est comme ça, en fait. Et c'est vraiment très cool en termes de système, en fait, et en termes d'utilisation. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Voilà, et après là, c'est les petites stacks. Alors les stacks, en fait, on appelle ça les stacks, c'est la connexion de plusieurs outils no-code que vous mettez en un. Donc là, par exemple, landing page efficace, Doric, Mailchimp. Doric pour récupérer vos leads, Mailchimp pour communiquer, envoyer des newsletters, leur envoyer des mails promo. Hyper efficace en termes de construction de landing page. E-commerce, Squarespace, Zapier. Et après, vous pourrez rajouter même Mailchimp à côté. Donc Squarespace pour la gestion, Zapier automatisé, les mails de relance, etc. Et Mailchimp pour tous vos mails. Vraiment efficace. Marketplace efficace. Bubble, Sendinblue. Bubble, toute la partie tech. Sendinblue pour aller gérer vos mails. Sendinblue, Mailchimp. Ça, c'est vraiment à vous de voir votre préférence là-dessus. Et donc là, voilà, là, c'était un petit truc. Mais d'habitude, quand j'ai le temps, là, on va être un peu short en temps. Je fais une petite démo sur Glide. Mais voilà, mais si vous voulez vraiment tenter un truc intéressant, un e-commerce, le combo parfait, c'est Doric pour la landing page qui renvoie vers votre application de e-commerce, Glide App. Glide App, vraiment, quand vous le maîtrisez en une journée, vous pouvez sortir un e-commerce où les gens peuvent acheter via Stripe et ils peuvent directement acheter vos produits, etc. Donc vraiment, ça permet de faire vraiment des trucs efficaces, hyper simples. Alors, s'informer, là, c'est des liens. Tous les liens sont dans la petite application. Je vous remets le lien ici de l'application. Vous avez dans la partie liens, vous avez du coup le média. Alors, on essaye d'être un peu plus, il faut qu'on soit un peu plus régulier dans les points. Il y a un truc tous les vendredis sur le média qui s'appelle le No Code News, qui est fait par Julien. C'est une veille. Donc, en fait, c'est la veille de toute l'actualité No Code toutes les semaines. Donc là, vraiment, il y a énormément d'infos, etc. Si ça vous intéresse le no code, etc., vous avez plein de ressources. Voilà, énormément de toute l'actualité un peu qui s'est passée pendant la semaine. Donc ça cartonne vraiment bien et c'est vraiment bien pour se tenir au courant. Et je découvre pas mal de choses là-dessus. Et dernier petit point, je pense, c'est le livre blanc. Le lien, je peux vous l'envoyer. Du coup, c'est le livre blanc que j'ai écrit. Alors, c'est évidemment, je n'ai pas fait un lien qui est cliquable. Quel plaisir. Hop, je vous envoie le lien ici. Alors, c'est un livre blanc qui a un aspect un peu plus, on va dire, littéraire sur le no-code. Donc, il n'y a pas du tout de tips techniques. C'est vraiment l'état d'esprit. Mais ça peut être intéressant à lire si vous le voulez. Ouais, je ne dis pas ça parce que je l'ai écrit, etc. Mais vraiment, pour l'instant, j'ai eu des bons retours. Ah, pardon, en fait, j'envoie ça. Pardon. Excusez-moi, depuis tout à l'heure, j'envoie des messages, mais je les envoie en privé, en fait. Pardon. Vraiment, vive Zoom. C'est qu'en fait, à chaque fois, j'envoie des
Je suis vraiment désolé. Ouais, c'est ça, à chaque fois, Mel, je t'envoyais des messages directs depuis tout à l'heure. Je suis vraiment désolé, excusez-moi. Je vous ai renvoyé le lien de l'application et du livre blanc. Voilà, donc c'est un aspect vraiment du mindset, etc. Ça peut être intéressant pour une bonne intro, si vous voulez. Sur le petit no-code, les news, bien sûr, je les envoie, le lien des news. Hop, vous l'avez sur l'app, de toute façon. Tuc. Alors, et si on peut dire les 3 grands points un peu mindset, un peu du no-code, se lancer. Donc se lancer rapidement, efficacement, à moindre coût, repousser ses limites, découvrir des choses, aller là-dessus, repousser ses acquis et tester la solution à droite, à tout et tout le temps et partout. Et alors j'ai conclu mon livre blanc avec ce que j'appelais les commandements du no-code, parce que ça me faisait un peu rire. Et voilà, je vous en remets, il y en a 10, mais je vous les remets un petit peu. Se former. Donc se former aux outils, soit par YouTube, soit par des sites qui vous permettent de vous former, soit tout seul, soit par la documentation, etc. À bientôt, Edgar. Au plaisir. Demandez de l'aide à la communauté ou sur le forum, s'entraider, automatiser ses actions pour gagner du temps, contourner ses problématiques pour se former là-dessus, faire une veille, donc rester un peu en alerte, découvrir un peu des nouveaux sites, etc. Et rêver et repousser ses limites. Je pense que sur ces bons points, voilà. 3, si vous voulez vous former, je vous mets 3 petites choses. Et ils sont aussi sur l'application. Contournement, gros big up. Ils forment School Lab d'ailleurs au no-code. Très bon, c'est des amours. Vraiment, je les adore. Ils font des petites formations. Auto.fr, très bon site. Si vous voulez les contacter, contactez de ma part, vous aurez peut-être des réductions sur leur formation. Auto.fr, plein de formations d'outils no-code aussi. Et enfin, YouTube, évidemment, la formation gratuite. YouTube et Google, c'est vraiment vos amis pour le no-code, parce que vous allez pouvoir vous former et découvrir plein de trucs. J'ai totalement dépassé le temps, vraiment. Si respectueux, vraiment, si on avait vraiment une gestion du temps, j'ai totalement dépassé. Voilà. Ça devait être très dense. Je ne sais pas quoi, je pense que c'était un peu dense. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions maintenant. Je regarderai tout ça. Et je pourrais y répondre maintenant. Je vais y remonter parce que je crois que j'en avais une. Et au revoir à ceux qui doivent y aller. Je suis désolé, hein, j'ai été très long. Je pense que du coup, j'ai une petite question. Alors, attendez. Est-ce que tu as un outil pour passer du design d'interface Figma à du no-code? Bravo Studio fait du Figma. Alors, depuis Figma, je sais que tu peux importer Figma depuis Bubble assez facilement. Je sais que tu peux importer Figma sur Webflow. Alors, moi, souvent, ce que je fais, ça peut rajouter du taf, mais en fait, c'est que là, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai dû faire un site sur Webflow avec Figma. Et en fait, comme c'est à peu près la même idée, c'était hyper simple. En fait, je faisais que recopier, mais ça allait très vite, en fait. Mais pour l'importer directement, il faut que tu te renseignes du côté de Webflow. Tape Webflow to Figma ou Bubble to Figma et souvent tu vas retrouver des tutos pour savoir comment intégrer tes designs là-dessus. Pour une web app plutôt qu'un site internet pour une marketplace type Airbnb. Alors pour du Airbnb, c'est une bonne question. En vrai, pour du Airbnb, je conseillerais plutôt Bubble. Mais alors Bubble, ça demande quand même de se former là-dessus. Après, si tu te formes sur Bubble, tu pourras évoluer x3000 ta marketplace et faire ce que tu veux avec. Donc en vrai, Bubble vaut le coup de se former pour faire une marketplace. Mais je pourrais te conseiller plutôt Bubble qui sera plus apte que Webflow où tu vas peut-être être un peu plus limité là-dessus. Et si vous avez des questions à l'oral, bien sûr, posez vos questions à l'oral, hein, évidemment. N'hésitez pas, bien sûr. Oui, moi je voulais bien poser une question. Enfin, en fait, j'ai du mal à voir encore la différence entre une app mobile où tu disais donc les outils, ça peut être Adalo, Webflow. Ouais. Enfin, en fait, du coup, ça va être uniquement sur mobile et tu peux pas avoir de site internet, c'est ça? Ouais, exactement. Alors, par exemple, si tu prends Glide, Glide, c'est du format mobile. Donc, tu vois, comme ce que je t'ai pu te montrer ici, tu vois, tu as un accès en ligne. Là, je suis sur mon navigateur, mais j'ai l'interface téléphone. D'accord, ok. Donc, ça, D'accord. c'est de la web app. Adalo, ça va être uniquement sur les stores, donc uniquement sur le Google Store et l'Apple Store, une application mobile. Good Barber aussi, là où Bubble, tu vas avoir un site responsive donc au format mobile, mais ça va être aussi en affichage ordinateur. Ok, j'avais pas compris le truc de largeur, c'est ça, ok. C'est vraiment de l'affichage, c'est juste l'écran, comme l'écran d'un mobile, mais sur le web, C'est quoi. ça, Ok, d'accord. exactement. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres petites questions ou pas? Peut-on se faire un site WordPress à une web app comme Bubble par exemple? C'est une très bonne question, Margot. Je ne sais pas du tout. Tu regardes. Ils veulent intégrer ça. Je pense qu'il faut que tu regardes ça. Ils ont un plugin WordPress, mais je ne sais pas à quoi il sert. Il faut regarder. Il faut regarder ce que ça.
Il faut regarder parce que là, il propose d'intégrer Bubble sur un WordPress blog. Il y a peut-être des API, etc. Donc, il faut regarder. Regarde sur vraiment les questions sur Bubble. Je suis désolé parce que j'ai pas trop les refs. Comme je n'utilise pas Bubble, je suis un peu limité là-dessus. De faire une PWA histoire plutôt qu'une app native en early stage. On ne subit pas les 30% de taxes Apple, mais on perd en efficacité de l'app dans l'idée, non. Alors, ouais, alors très bon point que tu soulèves. Évidemment, mettre une application sur un store, c'est payant. Donc, enfin, c'est payant. Oui, c'est payant. Si vous voulez publier sur l'Apple Store, vous devez payer, je crois que c'est $40 par an. Et sur le Play Store, c'est gratuit. Mais si vous faites des ventes in-app, alors si vous faites par exemple des abonnements au sein de votre application, il y a eu un énormément de débat qui s'est créé là-dessus, mais sachez que Apple prend 30%. Donc, souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils augmentent leur prix de 30%. C'est pour ça, petit tips aussi, quand vous êtes sur une application mobile et que vous pouvez faire le même achat sur un site web, aller sur le site web, souvent, sera moins cher. Ok, ça, c'est un petit tips qui n'a rien à voir, mais souvent, parfois, j'avais un abonnement, je ne sais plus quel service sur le mobile, et en fait, quand je passe depuis le site web, ça me revient moins cher parce qu'il n'y a pas ces 30% de taxes. Et alors, tout dépend de ce que tu veux faire, Corentin, comme solution. Mais alors, ouais, je te conseillerais plutôt de faire une PWA en early parce que ça te permettrait que tout le monde y ait accès plus facilement plutôt que de devoir te taper le déploiement sur les stores qui parfois peut être un peu long et un peu complexe. Après, tout dépend de la complexité de ce que tu veux faire. Moi, j'ai une petite question. Ouais, vas-y. En fait, je développe Botan, qui est un outil no-code spécialisé marketing digital pour les petites entreprises. Donc, ça permet essentiellement de faire un site web, d'avoir une newsletter, etc. Enfin, les bases de faire un site web pour les petites entreprises. Donc, par exemple, tu disais tout à l'heure que pour prendre en main un outil comme Webflow et tout, ça pouvait prendre 1 mois et tout. Donc, là, avec Botamp, on est en train de faire un outil qu'on peut prendre en main en quelques heures, une journée. C'est cool. C'est quoi le nom? C'est botamp.com. Comment tu l'envoies dans le chat? J'ai regardé Oui, ça. je l'envoie. Donc, ma question, c'est est-ce que tu auras un peu de temps pour voir et me donner ton feedback? Ouais, bien sûr. Bah, il y a des office hours. Je crois que le lien était envoyé tout en haut. Ah ouais, bah, j'ai regardé ça avec plaisir. Je pense que je suis venu quelques minutes en retard, donc je n'ai pas eu le lien des Tiens, je te le renvoie. Je sais pas s'il y a encore de la place, mais oui, sinon je. Alors non, il n'y a plus de place. Mais fais-moi un mail, on en reparlera si tu veux, avec plaisir. Ok, ça marche. Merci beaucoup. De rien. Hop. De toute façon, je vous laisse mon mail ici. N'hésitez pas, vous avez mon mail, mon numéro de téléphone si besoin. Mon numéro de téléphone, pas forcément, mais le mail. N'hésitez pas, bien sûr, LinkedIn. Un plaisir de vous parler là-dessus et d'échanger avec vous. Toutes les fonctionnalités du téléphone sont accessibles en web app. Alors, qu'est-ce que tu entends par ça? Alors, ça dépend. Localisation, oui. Envoyer un message, oui. Passer un coup de téléphone, oui. Ajouter un calendrier, oui. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre comme fonctionnalité de téléphone. Micro-caméra, oui. Appareil photo, oui, totalement. Ouais, totalement. Avec Glide, tu peux ouvrir ton appareil. Alors, attends. Oui. Ah, très bonne question. Alors, oui, tu peux. Oui, je suis bête. Oui, tu peux. Oui, tu peux parce qu'en fait, tu peux depuis un site web, en fait. En fait, toutes les fonctionnalités sont accessibles parce que c'est comme si tu étais sur un site web pour une web app. Donc, totalement, ouais, c'est possible. En fait, je t'ai posé cette question parce que j'avais cru comprendre que les contacts ou les calendriers, par exemple, tu ne pouvais pas y accéder. Ah, ça c'est une bonne question. Alors les contacts, je ne crois. Ah, ça c'est une bonne question, les contacts. Photo, c'est là que c'est. Tu me poses une colle. Contact, tu poses une vraie colle parce que je ne crois pas que c'est possible en vrai. Je réfléchis s'il y a des use cases comme ça. Non, mais dans tous les cas, tu as des applications où tu peux avoir accès aux contacts. Ah oui, pour ajouter. Si tu veux ajouter des gens par rapport à leur numéro de téléphone. C'est une très bonne question. Je ne crois pas que ce soit accessible en vrai. Tu soulèves un bon point là. Contact, je crois pas. Et l'autre, c'était quoi? Pardon? Calendrier. Calendrier. Alors, c'est-à-dire, c'est accéder à ton calendrier en live. Tu peux faire des Ouais. points ICS et tu peux les ajouter dans ton calendrier. Tu sais que tu peux ajouter dans ton calendrier. Tu sais, tu as juste à faire un point ICS en fait, et le point ICS, c'est un point calendar. Mais les contacts, je ne crois pas. Il y a peut-être quelqu'un qui a une solution, mais c'est une bonne question. Je ne pourrais pas te répondre. Très bonne colle, Alexandre. Je vais chercher, je te dirai. Parfait, avec plaisir. Moi, j'ai une question plutôt stratégique. Vas-y. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup de se dire, dans un premier temps, je vais développer un truc no-code parce que comme ça, j'ai besoin de moins investir le temps de tester ma solution, etc. Mais si après, il nous manque une techno qu'on voudrait ajouter, est-ce
est-ce que ça va être possible de l'intégrer à du no-code ou est-ce qu'on peut se dire je commence par du no-code et ensuite je rassemble les fonds pour développer une vraie app où je vais pouvoir intégrer ma techno? C'est une super bonne question. Alors, tout dépend de ce que tu as besoin de développer. Tout dépend de l'outil que tu utilises. Je te dirais que si tu pars sur Glide, tu vas être hyper limité. Ok. Donc, si tu pars de Glide, tu vas être hyper limité, tu ne pourras pas faire grand-chose, etc. Et dès que tu vas être limité, tu vas devoir passer sur un autre outil. Si tu pars sur Webflow ou sur Bubble, là, tu auras beaucoup plus de chances que sur Webflow, tu peux quand même intégrer vachement d'API, vachement de connexions et tu peux vachement intégrer de code. Donc, aujourd'hui, si tu pars sur du Bubble, tu pourras faire vachement de trucs derrière. Si on prend un exemple d'une boîte comme Comet, qui est aujourd'hui la plus grosse boîte qui a démarré en no-code et qui cartonne aujourd'hui, ils ont démarré sur Bubble et au bout d'un an et demi, ils sont passés. En fait, ils ont fait du chiffre, ils ont fait une levée, ils ont pris des devs et ils sont passés en interne sur leur propre outil. Ils ont quand même duré 1 an. Donc, je pourrais conseiller de démarrer en no-code parce que tu limites tes frais à l'entrée, tu es sûr de valider ta solution et une fois que tu as pu lever ou gagner de l'argent, etc., là, passer sur un outil en interne. En fait, le no-code, ça te permet de pouvoir valider ta solution, la tester et faire un peu l'argent là-dessus. Ok, mais tu penses que tu peux quand même déjà intégrer certaines technos, soit avec un peu de code, soit avec une API? Ça dépend ce que c'est. Ouais, moi, dans mon cas, ce sera un body scan. C'est un truc pour, tu vois, où tu as besoin de prendre 2 photos pour reconstituer, prendre tes mesures en fait en 3D. Ouais. Il y a un outil qui fait ça que tu peux intégrer? Il y a une appli, plusieurs applis qui existent déjà. Donc après, Est-ce qu'elles ont des API ou pas? Faut que tu regardes si ces applis ont des API. Je pense parce qu'il y a toujours des versions abonnement pro ou alors utilisation perso. Je ne suis pas encore vraiment rentré en contact avec eux, mais a priori, je pense que oui, quoi. À ce moment-là, Bubble peut être plus intéressant et avec Bubble, tu vas pouvoir l'intégrer. Ok, ça marche. Je pense. Je vérifie alors. Je vois que tu étais à mon ancienne place à Station F. Ça me fait plaisir de revoir cet endroit toujours. Ah, avec Avec le mannequin, bien sûr. Il y a toujours les petites photos derrière ou pas? Non, il n'y a plus les photos. Si, il y a des petites photos. Ah ouais, parfait, très bien. Ouais, si, je les ai posées quand même. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Non, ça a l'air d'aller. Très bien. C'était un plaisir d'échanger avec vous. J'étais un peu long, hein, je suis vraiment désolé. Non, merci beaucoup, Stan. C'était hyper intéressant. Plein de tips, plein d'infos hyper de rien. intéressantes. Je vous remettrai tous les liens de la Gazette. Ouais. Je t'enverrai tout ça je te ferai un récap par mail. Ou sur le... Tu veux que je fasse un récap par mail, Anne? Oui. T'inquiète, j'ai tout noté au fur et à mesure. Sur le Slack, sinon je t'enverrai les liens sur le Slack. Ok, très bien. Parfait. Bon courage à tout le monde. On aura tes slides? Ouais, j'enverrai mes slides aussi. Ok. J'ai vu que c'était en train d'enregistrer. C'est pareil, la vidéo, vous allez mettre à disposition? Yes. Je vous enverrai le lien du Drive. Si c'est OK pour toi, Stan. Ok. Ouais, très bien, ouais, pas de souci. Et au plaisir de se croiser tous un jour à la Felicita ou quand on sera déconfiné, bien sûr. Prenez soin de Station F pour nous, évidemment. Je vous fais confiance là-dessus. On espère très bientôt. Ce grand habitat. Merci à tout le monde. Merci à toi, salut. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, bonne journée.